du 15 au 19. Parce que le problème, c'est la vie que accorde la Pâque. Amen. L'impact de l'adoration. C'est depuis le début de ces mois que nous avons commencé ce thème. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème sorti de ce thème, de la consécration à la visibilité. Non, de la considération à la visibilité. De la considération à la visibilité. Je l'ai dit, l'adoration est une convocation. C'est un appel. Même si vous avez écouté, le principe est posé par l'adoration de faire de sorte que vous soyez exclus. Ce n'est pas tout le monde adorer Dieu. Mais comparativement à la louange, je dis tout le monde peut atteindre la dimension de la louange. Dire ce que Dieu a fait. Mais l'adoration, c'est une vie, une dimension réservée à un peuple choisi, un peuple initié et un peuple préparé. Adorer Dieu, c'est pas une vie donnée à tout le monde. Depuis le premier jour, nous avons déjà parlé de plusieurs éléments. Mais par la grâce de Dieu, nous allons atteindre un autre point aujourd'hui. Mais nous allons lire ces passages de la Bible. Genèse 22, du verset 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 5. Si tout le monde est là, nous allons nous tenir, on va nous aider à lire la parole du Seigneur. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une de montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, nous avons parlé de ce que c'est l'adoration. Un appel, une convocation auquel une catégorie de personnes doivent normalement répondre. Mais écoutez bien aimé, je vais revenir sur un point concernant les exigences de l'adoration. Si ce matin on dit est-ce que tout le monde est prêt à adorer le Seigneur, je crois que toute l'église peut s'élever. Mais quelquefois nous n'avons pas encore rempli le critère nous permettant d'adorer le Seigneur. C'est quelque chose de très profond et de très merveilleux. Mais sauf que ces points deviennent aussi dangereux. Amen. Si je vous pose la question de savoir qui veut voir Dieu, qui a besoin de voir Dieu, qui a déjà nourri ces sentiments-là et qui continue à nourrir ces sentiments, moi je veux voir Dieu. 2 personnes, 3, 4, 5, 6. Qui de lui-même s'est dit que moi je ne peux pas voir, je ne veux pas voir. Qui? Il y a eu au moins 6 personnes.
qui ont manifesté la volonté. Moi, je veux voir Dieu. Lesquels n'ont pas ces désirs-là de voir Dieu. C'est pas aussi un péché. Lesquels n'ont pas ces désirs. Donc, voir, tu n'es pas là. Ceux qui veulent voir Dieu, Moïse aussi a manifesté ses sentiments. Un désir tout à fait normal. Il s'est rendu compte qu'il marchait avec quelqu'un dont il n'a jamais vu. Mais Moïse a déjà écouté Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, Moïse s'est rendu compte que le plus beau cadeau que le Seigneur peut lui donner, c'est de lui révéler sa face. Déjà les langages utilisés par Moïse parlerait même du Saint-Esprit. Il parle de la gloire dont il fait allusion à la face de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit personne ne peut voir ma face. Donc nous comprenons que vous ne pouvez pas dissocier la face de la gloire de Dieu. Alors vous allez vous rendre compte, lorsque les gens se retrouvent par exemple à l'église et qui viennent chercher la gloire de Dieu, ce n'est autre que des gens qui viennent chercher la face de Dieu. Lorsque nous disons que nous avons un programme, nous allons chercher la face de Dieu, c'est des gens qui veulent voir la gloire de Dieu. Amen. Mais lorsque vous venez à l'église, pour la plupart de personnes, lorsqu'on dit Seigneur Dieu, je veux vivre ta gloire, plusieurs assimilent la gloire de l'éternel de Dieu au bien matériel et à une vie. Ah, c'est quelqu'un qui est dans la gloire. Et lorsque vous entendez parler de quelqu'un qui est dans la gloire, c'est-à-dire vous vous attendez à quelqu'un qui a une vie matériellement équilibrée et stable. Mais or, quelquefois, non. C'est pourquoi je vous renvoie dans la véritable définition de ces concepts. Est-ce que Moïse était dans la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un comme Jean-Baptiste vivait la gloire de Dieu? Mais quand vous regardez là où il vivait, la vie qu'il menait, c'est loin d'être qualifié d'une vie glorieuse. Mais pourtant, il était très bien candidat à la gloire de Dieu. Élu pour la gloire de Dieu. Et il a vécu ça. Alléluia. Amen. Un élément très important dont je parle ici, pour tous ceux qui veulent voir la face de Dieu, pour l'adorer, c'est une très bonne chose. Mais vous devez savoir, comme je l'ai dit, la gloire ou encore l'adoration vue comme un appel. Combien de fois Dieu a appelé Abraham? Abraham, Dieu l'a demandé de sortir. Ce n'est pas seulement à une seule occasion. Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa patrie. Et le même Dieu a demandé à Abraham. Donc, en réalité, quand vous lisez ce texte, la première fois que l'Éternel demande à Abraham de sortir de sa patrie, c'était pour qu'il aille au lieu de rendez-vous, pour qu'il devienne Abraham. Et dès que Abraham devient Abraham, il réussit la sortie. Parce que l'Éternel lui avait dit, là, je ferai de toi. Ça va, non? Je ferai de toi. Dans d'autres versions, on dit, je te rendrai. Qu'est-ce qu'Abraham est devenu? Les hommes charnels voient le matériel d'Abraham. Abraham est devenu un homme très riche. Nous ne parlons pas d'Abraham par rapport à sa richesse matérielle. Nous parlons aujourd'hui d'Abraham à cause de sa richesse spirituelle. Il est devenu Abraham. Tel que vous nous voyez là. Moi, je ne suis pas fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Jésus n'a jamais été fils d'Abraham. Et quand vous lisez la généalogie dans le livre de Matthieu, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham.
Ça va, non? Amen. Parce que Abraham pouvait avoir des enfants comme Ismaël. Mais Abraham a des enfants comme Isaac. Et c'est Isaac qu'est venu le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, faites excessive attention. Dieu dit à Abraham, sors. Il sort de sa maison. Là où il doit aller se rendre. Comment? À la montagne, au mont Morija, pour aller sacrifier Isaac. La deuxième fois, Dieu va convoquer Abraham et sortir de sa maison pour aller atteindre la montagne de l'adoration. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous avez encore une nature qui vous empêche d'atteindre cette montagne, Dieu ne peut pas. C'est des gens changés, des gens métamorphosés, des gens qui ont connu ce qu'on appelle le métanoïa, la transformation. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'Abraham quitte sa maison, sans pour autant parler même à sa femme Sarah, il savait très bien qu'il partait pour sacrifier Isaac. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. La qualité des personnes qui ont fait route ensemble avec Abraham et qui n'ont pas atteint la montagne de l'adoration. Permettez-moi de revenir sur un point. Pourquoi est-ce que nous parlons d'Abraham? Parce que Abraham n'est pas seulement une identité, mais c'est aussi un lieu de rendez-vous. Chacun de nous ici, Dieu l'attend quelque part. Amen. Dieu attend chacun de nous quelque part. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire à ses disciples, j'ai des choses à vous confier, mais je ne peux pas le faire maintenant. Ça va, non? Il était en face de ses disciples, mais il leur dit ouvertement, ce que j'ai à vous transmettre, vous ne pouvez pas le supporter aujourd'hui. Voyez cette chaussure que j'ai portée, c'est une pointure 42. Je peux par exemple prendre les plus jeunes enfants, prendre par exemple le frère David là, lui dire que cette chaussure est à toi. C'est pas aujourd'hui qu'il va porter ça. S'il porte ça, c'est pour tomber à chaque instant. S'il porte ça, c'est pour traîner le pas. Ça va, non? Même s'il peut mettre des chiffons à l'intérieur. Mais les gens qui vont le voir vont certainement le confondre avec guignol. Mais quelques années après, il peut porter la même chaussure. Quand? Lorsqu'il grandit, quand il se développe, et il a la possibilité d'enfiler cette chaussure. Jésus dit à ses disciples, j'ai des choses que je peux vous confier, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Vous voyez là, tel que nous sommes là, nous avons beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions, et Dieu continue à réserver parce que nous ne sommes pas encore devenus ce qu'on devait devenir. Vous savez pourquoi la bénédiction de Joseph a tardé? Dieu était en train de le travailler. Ça va, non? Amen. Dieu était en train de le travailler. Même moi qui vous parle, oui, Dieu est en train aussi de me travailler. Vous voyez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Même Dieu le sait. Si par exemple il me donne le pouvoir aujourd'hui, donc s'il a une promesse comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te travaille d'abord. Il va commencer à te travailler. La parole que Joseph a sortie de sa bouche, c'est une parole qui émane d'une expérience vécue avec le Père. Quand il a rencontré ses frères, il leur a dit ceci: la compassion est plus puissante que la vengeance. Vous savez pourquoi il a dit ça? Certainement il était nourri par les pensées de vouloir se venger. Et Dieu, voyant que cette sémence planait en lui, il a pris le temps pour le briser.
pour le façonner. Et si vous marchez avec Dieu, le brisement, c'est une opération qui va vous accompagner jusqu'à ce que Dieu va vous emmener. Aucun homme ne peut dire sur terre, moi j'ai fini le processus. Non. Chaque étape qui intervient dans ta vie, chaque nouvelle dimension de grâce est proportionnelle à une dimension de grâce. Ça va, non? Amen. Dieu va continuer à te briser. Continue à te briser. Jusqu'à ce qu'il va te présenter. Et il le fait par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Abraham n'est pas seulement une identité, mais c'est aussi un lieu de rendez-vous. Lorsque tu deviendras ce que l'Éternel veut que tu deviennes, c'est en ce net moment qu'il viendra pour accomplir ce qu'il a promis que tu puisses. Vous savez, lorsque la Bible dit croissez, grandissez. Grandir n'est pas seulement, ne nourrit seulement pas de bénéfices pour l'Éternel Dieu, mais pour nous. Quand je prends la décision de grandir, je fais aussi du bien à ma propre vie, dans une relation avec l'Éternel. Amen. Mais le mal, c'est lorsque le temps ne rencontre pas le niveau de préparation que Dieu voulait dans ma vie. S'il a prévu qu'en 2026, cet homme doit vivre telle chose, et que moi j'ai pris du plaisir à me divertir, et que le temps de cette gloire arrive, quand elle se manifeste, c'est pour te détruire. Parce que la gloire en réalité, en hébreu, kabod, c'est quelque chose qui pèse. Il faut avoir une masse capable de résister. Dieu convoque Abraham. Lorsque vous devenez ce que l'Éternel veut que vous puissiez devenir, bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est vrai que quand vous voyez certaines religions, il n'y a pas que l'islam, hein, même dans l'église. Vous verrez des gens, par exemple, à qui l'Éternel Dieu va donner une autre identité. Elle s'appelait par exemple Françoise. Après avoir accepté le Seigneur, quelque temps après, on lui donne le nom de Ruth. Elle a vécu ça. Voilà. Elle s'appelait Albertine. Après, on commence à l'appeler Dorcas. C'est bien. Mais pour que vous puissiez être rempli et plein, pour que ce processus-là ait réellement son accomplissement, il faut regarder la vie de Jacob. Jacob n'a pas seulement porté le nom d'Israël, mais Jacob a changé aussi sa façon de marcher. Et c'est comme ça que quand vous devenez Abraham, vous quittez Abraham et devenir Abraham, il y a quelque chose qui change en vous. Ça va, non? Il y a quelque chose qui change en vous. Un plus s'ajoute. Et à chaque instant que Dieu veut ajouter quelque chose, il le retranche. Dieu est un expert et un talentueux joueur de ces jeux qu'on appelle hypergagne. Ça va, non? Lui le joue à ça, hypergagne. Et si tu veux aussi jouer avec Dieu, tu dois accepter de perdre pour gagner. C'est pourquoi un texte est en train d'expliquer même ces jeux. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est ça le hypergagne. Amen. Quand il dit Abraham, sors de ta maison, il convoque Abraham pour l'adoration. La question que tout le monde doit normalement se poser, est-ce que là où nous sommes arrivés au lieu où l'Éternel Dieu peut nous convoquer pour l'adoration? Qu'est-ce
Qu'est-ce que Dieu reprochait à Moïse? C'est vrai, au-delà de ce qu'on savait que Moïse était un homme colérique. Ça, c'est un défaut que Dieu a connu dans la vie. Mais qu'est-ce que Dieu a vu pour dire à Moïse, personne ne peut me voir innocent? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que Dieu reprochait à Moïse? Il parlait de l'homme d'une manière générale. Que l'homme dans sa nature ne peut pas me voir et rester en vie. Sinon, la présence de Dieu devient un ange de la mort pour ceux qui voient le Seigneur. Alléluia. Il devient un ange de la mort pour tous ceux qui voient sans être qualifiés. Voir le Seigneur. Prends ton fils. Mais avant même qu'il n'arrive là, quand il appelle Abraham, Abraham commence d'abord par répondre à cet appel. Je vais prendre un feu très simple. La manière dont quelquefois nous répondons aux appels. Quand quelqu'un vous appelle, comment vous vous rendez compte que cette personne est en train de vous appeler? Soit cette personne vous appelle d'une manière audible, par la voix. Soit si vous êtes en train de regarder la personne, il peut vous faire un geste. C'est pas ça. Mais non. Comment Dieu nous appelle? Parce que si nous parlons de l'adoration comme un appel, comment répondre à cet appel? Premièrement, Dieu utilise aussi la voix. Ça va, non? Il utilise aussi la voix. Mais comment est-ce que nous écoutons cette voix? De deux manières. La première de manière, c'est lorsque nous avons la capacité, disons, ne parlons même pas de la capacité, mais nous avons reçu la grâce d'écouter la voix audible du Seigneur. Ok? Amen. Dieu te convoque. Il t'appelle. Tu écoutes. Tu vas obtempérer à son appel. Deuxièmement, lorsque vous avez la grâce d'écouter la voix intérieure du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'écouter Dieu tel que vous êtes en train de m'écouter. Mais ils écoutent Dieu par une voix intérieure. Très souvent, cette voix est tellement douce. Mais nous comprenons que ça, c'est un appel. Dieu peut parler à quelqu'un comme il a parlé. Ça va? La Bible est en train de parler ici, mais nous n'avons pas les précisions. Abraham a écouté Dieu par une voix audible. Il a écouté Dieu par une voix intérieure. Il a écouté Dieu comment? Ce qui est nécessaire, c'est qu'il avait une certaine expérience de comment écouter Dieu. Deuxième façon, parce que dans la première façon, il y en a deux. La deuxième façon, Dieu peut vous donner une certaine conviction. Il ne s'agit pas de la foi. Vous avez une conviction qu'il faut que vous puissiez prier. Il faut que vous puissiez vous approcher de Dieu. J'ai pris cet exemple pour ne pas seulement limiter l'adoration à la prière. Vous avez une conviction qu'il faut que vous puissiez vous approcher de Dieu. Ça va, non? Amen. Ce poids-là vous est déposé dans le cœur. Vous avez la difficulté de résister à cette conviction. Vous répondez à cet appel. Troisième chose, Dieu peut vous parler par une image. Un geste comme un homme qui peut faire ça. Il utilise plusieurs choses, plusieurs manières. Vous savez, il y a des moments où quelquefois, lorsque Dieu me convoquait à la prière, avec jeûne, certaines images, certains langages qu'il utilise, tu peux te retrouver dans une fête. On est en train de servir les gens. Dès que quelqu'un arrive là où tu es, on te dépose la nourriture. Et quand tu veux manger, on te retire la nourriture.
Et le songe, ça s'arrête. Je comprends que ça, c'est un appel à la montagne. Ça, c'est le jeûne. Il y a des moments, tu veux manger, quelqu'un vient renverser la nourriture. Il y a un self-service. Les gens sont en train de se servir. Dès que tu arrives là, la personne te dit, toi tu ne manges pas. Je comprends aussitôt. Ça, c'est un appel. Amen. Mais il y a aussi plusieurs mécanismes, plusieurs méthodes. Comme Job est en train de le dire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème n'est pas que non, celui-là est privilégié, il entend Dieu d'une manière autre. La manière dont Dieu communique avec toi, quand tu maîtrises ça, c'est bon. Tu n'as pas envié que voilà, moi c'est seulement dans les songes, moi c'est dans des visions, lui au moins il entend Dieu d'une manière autre. La manière dont Dieu a choisi pour te parler, c'est la meilleure manière. Saisis ça et avance avec Dieu. Dans l'Éternel, Dieu dit, Abraham, malgré le peuple, Abraham répond, me voici. Mais si je suis en train de parler de ceux qui doivent vivre comme Abraham, bien aimé, j'ai posé la question au début ici. Qui veut voir Dieu? Certains ont levé la main pour dire moi je veux voir Dieu. Mais bien aimé, Dieu existe comment? Comment Dieu existe? Parce que quand vous dites que je veux voir Dieu, vous avez dans votre tête la pensée de voir une certaine image. Comment il est entouré de gloire. Il est assis sur son trône. Mais vous devez savoir, Dieu ne se fait pas voir seulement au travers de vos yeux. Dieu se fait voir par les oreilles. D'abord, parce que quand vous lisez ce que Jean est en train de dire, avant qu'il puisse porter un corps, il était d'abord une parole. Si vous n'avez pas de la place pour la parole de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas voir celui qui réveille une chair. Ça va, non? Si vous n'avez pas une place de considération pour la parole de Dieu, ne vous attendez pas à voir un jour une image de Dieu assis sur un trône. Parce que la parole que vous rejetez là, c'est cette parole qui s'assoit sur le trône. C'est comme ça que vous allez voir tous les adorateurs qui sont convoqués pour adorer Dieu doivent d'abord avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de la parole. Ça va, non? Amen. Quelle est la place que tu réserves à la parole de Dieu? Quelle est la place que tu réserves à la parole? Je l'ai souvent dit, hein? Aujourd'hui, moi je bénis Dieu parce que oui, il m'a accordé la grâce de l'entendre. Lorsque j'ai des situations, j'ai pris, il parle. Quand il y a quelque chose, il intervient quand il veut, il parle quand il veut. Que tu sois au volant, que tu sois sous la douche, que tu sois à table, il parle. Il parle. Je me rappelle une fois, on était en train de je ne sais pas si on venait ou bien on rentrait. Mon pasteur m'a dit, oh, pourquoi tu parles seul comme ça? Fais des gestes, j'ai dit, oh. Moi, je vis avec Dieu, comment je peux parler seul? Comment? Je suis en train de répondre à quelque chose. Il m'a parlé, il n'est pas passé par là. J'entends, j'ai réagi, je parle. Amen. Amen. Mais cette expérience a commencé quelque part. J'ai entendu aussi un pasteur prêcher. Il parlait et c'est devenu aussi un sujet de prière pour moi. J'ai dit au Seigneur, moi aussi je vais te voir, moi aussi je vais te voir. Je l'ai déjà dit ici. Moi, la première fois que j'ai entendu Dieu, c'était dans une situation que je peux qualifier de défavorable. Si on entend peut-être qu'ils te disent, c'est ton fiancé.
Obino eza beaucoup plus ne makambo. C'est ton fiancé. Ou c'est ta fiancée. Là, tu te dis, oh, le voyage là, c'est pour toi. Oh, telle chose, c'est pour toi. Toi, tu attends seulement là. Mais le jour où il va te dire là, donne-moi Isaac. C'est le jour-là que tu vas commencer à te poser la question. Est-ce que mais c'est Dieu qui a parlé. Cette expérience commence comment? J'ai fini par comprendre. L'image que j'avais, c'était comme le bouton d'un poste récepteur. Le bouton comme le bouton de la radio. Quand tu allumes là, tu te rends compte que la lampe témoin est allumée. La fréquence est là. Mais tu commences à augmenter un tout petit peu. La foi commence à sortir. Ça va, non? Tu comprends que c'est le journal parlé. Tellement que tu voulais écouter ce qui se passe, tu augmentes le volume. Jusqu'à un certain moment, même à 10 mètres, tu suis l'information. La foi de l'Éternel est comme ça. Quelquefois, elle commence timidement. Et pour augmenter le volume, c'est le niveau de ton obéissance. Tu deviendras comme Saül. Un jour, lorsque tu vas chercher la voix de Dieu, il n'y aura que pour réponse ni voix, ni signe d'attention. Et la seule possibilité qui te reste, c'est d'aller consulter une femme féticheur. Amen. Amen. Tu ne peux pas prétendre voir Dieu si tu n'as pas accordé de la considération à sa parole. Parce que celui que tu veux voir, c'est celui qui est venu en tant que parole. Il existe de deux façons. Parole, faites chair. Lorsque vous lisez l'épître de Jean, j'aime la chronologie que présente Jean. Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 1. Ce qui était au commencement concernant la parole de Dieu, c'est que nos oreilles ont entendu, c'est que nos mains ont touché. Mais avant qu'il parle des mains qui touchent, au milieu il parle de quoi? 1 Jean chapitre 1 verset 1. C'est que nos oreilles ont entendu, c'est que nos yeux ont vu. Troisièmement, c'est que nos mains ont touché. Comment toi tu peux chercher à vouloir toucher ce que tu n'as pas entendu? Comment tu peux vouloir toucher aussi longtemps que tu n'as pas vu ce que tu as vu? Je peux ici vous présenter un principe irréversible. Je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Je lui demande de regarder ici. Va au fond là-bas. Ferme les yeux, avance pour venir toucher ici. Vous allez le retrouver là-bas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est plus en train de voir. Dans sa tête, c'est dit que c'est là-bas. Or, comme il ne voit pas, quelquefois votre manière de marcher, vous êtes déjà en train de faire ça. Mais vous ne le savez pas. La première des choses, vous devez accorder de l'importance à la parole de Dieu. L'adorateur commence par là. Placer la parole au-dessus de toute considération. Hein? Placez la parole. Et puis, n'oubliez pas qu'à chaque instant que vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il y a l'épreuve. Dieu va vous éprouver. Il va vous éprouver. Moi, je l'ai dit, la première fois quand j'ai écouté d'une manière claire la parole de Dieu, c'est une situation qui ne m'arrangeait pas. Hein? L'argent que j'avais, c'était pour autre chose. Oh non, j'entends, c'est comme si une voix qui me dit, oh non, non, en plein culte.
Un culte de mariage. J'étais au fond, tout près des gros baffles comme ça. Dieu me dit, l'argent que tu as là, je te l'ai donné pour cette circonstance, afin que mes serviteurs mangent. Mais aux comme les autres sonorisation makasi. Donne-moi ça. L'obéissance a fait de sorte que j'ai commencé à écouter le Seigneur. Une expérience très merveilleuse. Mais ça a commencé comment? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque instant que Dieu place un trône pour vous, réservez une place pour le clou et la couronne d'épines. À chaque instant que vous aurez besoin d'un trône pour vous asseoir, cherchez, acceptez les clous et la couronne d'épines. Tout accès à un niveau très élevé est sujet d'un prix que vous devez payer. Certaines personnes vous disent que voilà, comme Jésus a payé le prix, c'est que c'est fini. Non. Un arbre n'a pas seulement la racine principale. L'arbre a aussi des racines secondaires. Si le prix de Jésus est la racine principale, cela ne nous empêche pas de connaître les épreuves venant de la part du Seigneur. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Ça va, non? Le Christ l'a fait pour nous. L'adorateur. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous aider à comprendre là où nous sommes en train de partir. Un adorateur n'est pas celui qui est d'abord gagné par ce que Dieu peut lui accorder. Et lorsque vous faites partir de cette armée de gens qui viennent seulement pour chercher que recevoir de Dieu, c'est que vous êtes habité par un sentiment de ne jamais adorer l'Éternel. Parce que dans l'adoration, on dit dire ce que Dieu est. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour voir ce qui est autour de Dieu. Je suis là pour voir Dieu. C'est pourquoi un adorateur, quelquefois, ne peut jamais parler du trône de Dieu. Il ne parle que de Dieu. Voici l'image des véritables adorateurs. Ils levaient leur couronne. Ils placèrent au pied de celui qui est assis sur le trône. Ils ne placent pas leur couronne sur le trône, moins encore sous le trône, mais devant celui qui est assis sur le trône. Cette phrase veut dire ceci: l'adoration en réalité, tu ne viens pas devant le trône de Dieu, mais tu viens devant Dieu, parce que Dieu ne reste pas toujours au trône. Dieu peut se retrouver dans le désert. Ça va, non? Dieu peut se retrouver dans le désert. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à chaque instant que Jésus s'est retrouvé au désert. Il multipliait le pain. Ça va, non? Voilà. C'est pas chaque fois. Mais quand il voit qu'il est dans le désert, il dit à ses disciples, donnez à manger à ce peuple. Nous n'avons rien. Vous connaissez ce qui s'est passé, la multiplication des pains. Il dit, donnez-leur à manger et renvoyez-le pour qu'il ne leur manque pas de force. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit à Jésus, je ne partirai pas. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est remplie de ce genre de personnes. Lorsqu'ils arrivent, ils mangent du pain, le poisson, ils laissent Jésus dans le désert et ils rentrent en ville. L'église d'aujourd'hui est remplie de personnes qui, quand ils viennent coucher sur un lit, Jésus le voit descendre de la toiture. Il dit,
Lève-toi, mon fils, sois guéri. Va chez toi. La personne se lève et elle rentre chez elle. Mais Jésus reste dans la maison. Alléluia. Jésus reste dans la maison. Ce qui vous importe, c'est la guérison. Et c'est l'église d'aujourd'hui. L'église doit être constituée de personnes qui, lorsque Jésus dit, écoutez un peu. Essayez un peu de comprendre cette image. Nous sommes en train de servir quelqu'un. Il ne nous paye pas. Depuis que Pierre a commencé à suivre Jésus, les Jean, les Matthieu, les Barthélemy, nous sommes à 70. Alors Jésus se retrouve à un endroit, il commence à prêcher. Oh, il est facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. À un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ses propres disciples disent, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Facile à un chameau. Parmi eux-mêmes les disciples, ils étaient 70. Sa parole est Dieu. Qui l'attendra? Parmi les 70 là, vous savez combien sont partis? 58. C'est la majorité, oui ou non? 58 sont partis. 58 Jésus on l'a bon de la côte bateau fout à oh non, ne suivez pas les autres. Ne suivez pas les autres. Les autres peuvent me trahir. Binoté, vous êtes. Jésus leur dit. Mais vous là, vous attendez quoi? Les autres sont partis. Mais vous attendez quoi pour partir? Pierre s'approche de Jésus. Il dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Voilà le langage d'un adorateur. Tu me suis pourquoi? On a posé la question à cette femme qui a laissé sa maison. La tsunami. C'est comme ça que vous verrez dans nos églises aujourd'hui. On peut commencer janvier jusqu'au mois de décembre. Nous n'avons pas touché le livre des cantiques des cantiques. Nous sommes dans le livre des rois, 1 Thessaloniciens. C'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que ce livre des cantiques des cantiques ne pas pénétrer par n'importe qui. C'est un livre qui parle de la dimension de l'adoration. Tellement que les gens sont devenus matériels. Une femme qui quitte sa chambre. À quel moment? La nuit. Quand elle se réveille, elle se rend compte que son amoureux n'est pas. La nuit, elle sort. Elle commence à chercher. Il n'est pas là. La Bible dit, elle a commencé à faire le tour de la ville. La nuit, pour chercher celui que son cœur aime. Elle a rencontré les gardes de la ville. Comme les gens qui faisaient la patrouille. Il leur pose la question. Est-ce que vous avez vu celui que je le cherche. Vous savez pourquoi il le cherche? Objectif à ma casse. Ils apprennent des balles à la haie. N'agounez à kimia. Sala. Vieux comme mais la tsunamite dit ceci. Je le cherche. Pourquoi? Qu'il pose ses lèvres sur mes lèvres. Qu'il m'embrasse de baisers d'amour. Donc, ce qu'elle est en train de chercher là, c'est pas l'argent de cet homme. Et vous savez quelle qualité avait cet homme? C'était un berger. Et il dit ceci. Dès que j'ai passé, j'ai dépassé les gardés de la ville. Je le trouvais en train de paître son troupeau. Et il sentait l'odeur. Hein? Il sentait l'odeur du Dieu. Pourquoi tu me cherches? Pourquoi? Je veux seulement que tu m'embrasses. Au final,
L'adoration révèle la dimension de l'amour vrai. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimés. Beaucoup de louangeurs resteront sur terre. Dieu est tellement affectif. Vous entendez, ça dit que vous entendez quelqu'un qui est en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais te donner un conseil. N'épouse jamais une femme qui aime le mal. Ça va? N'aie jamais épousé une femme qui aime le mal. Mais épouse une femme qui aime un homme. Amen. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, des femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans certains foyers parce qu'elles en avaient marre. Ça va, non? Je vais essayer en partie. Moi, j'ai entendu des témoignages où un couple, après avoir perdu l'équilibre, le couple commençait à passer ses nuits dans des veillées mortuaires. Mais entre-temps, devant l'officier d'État civil, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Le pire arrive. Dans la décision de dire, Amen. L'adorateur ne cherche pas autre chose en Dieu que Dieu. À un certain moment, vous posez la question de savoir, mais pourquoi tu le suis? Parce que je me rends compte que je ne peux vivre qu'en lui. Est-ce que vous avez posé la question à Pierre? Est-ce qu'il pouvait te poser à émettre une telle pensée? Bien que cela ne soit pas dans la volonté de Dieu, mais Pierre a dit clairement, Seigneur, permets que nous puissions dresser 3 temps. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais est-ce que là-bas il y avait des boutiques? Non. Non. Est-ce qu'il y avait des femmes sur cette montagne? Non. Il y avait quoi? Comment tu peux prendre les risques? Il est mieux que nous demeurions ici. Et pourtant Pierre c'était un pécheur. Là sur la montagne il n'y a pas d'eau. Mais il comprend que la parole est tout pour moi. La parole est tout pour moi. Il est mieux que nous demeurions ici. Vous savez, un louangeur, lorsque la gloire de Dieu descend, il peut se rendre compte qu'il y avait rendez-vous à 12 heures. Mais un adorateur peut commencer dimension avec le Seigneur. Et vous allez vous retrouver qu'il a eu à faire 2 jours là. Parce que ce qui nourrit un adorateur, c'est la gloire Shekinah de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je ne parle pas de l'omniprésence, mais je parle de la gloire Shekinah. Lorsqu'elle descend là, lorsqu'elle descend, c'est comme ça que Jésus va dire à Moïse, révéler la dimension de la soif de chacun de nous. Nous sommes à la Pâque, non? Est-ce que vous connaissez le langage caché de la Pâque? C'est la période où chacun de nous révèle ses capacités d'affection et d'attention à l'égard de Dieu. Dieu dit, il n'y aura pas de serviteurs, ceux qui vont commencer à servir. Préparez seulement l'agneau. Laissez que chacun mange selon les capacités. Amen. Amen. Des gourmands. Mange comme tu veux. Consomme comme tu veux. Si tu ne veux pas aussi t'élever, reste là. Mais le problème, c'est que la Pâque révèle le degré de ton attachement, le degré de ta consécration. Amen. Amen.
Dieu dit à Abraham, prends ton unique, ton fils. Mais avant d'abord, j'aimerais poser la question de savoir, qui a déjà écouté Dieu ici? Qui a déjà écouté Dieu? Déjà? Lorsque vous obéissez à la voix que vous avez écoutée, comment vous vous sentez? Mais qu'adviendra-t-il quand une personne résiste à une voix qu'il a entendue? Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de désobéir à la voix du Créateur. Ils ont la facilité de désobéir à Dieu pendant que Dieu parle. Écoutez d'abord, qui est en train de parler? S'appelle Dieu. Cela ne vous suffit pas? L'Éternel, le Dieu souverain, celui qui parle. Vous connaissez celui qui est en train de vous parler? Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel de toutes les armées. C'est lui qui est en train de vous parler. Hein? Tu ne peux pas atteindre la dimension de l'adoration quand tu n'es pas habité par la considération. Regardez comment est-ce que les gens s'y comportent. Le terme que nous exploitons ce matin, de la considération à la visibilité. Regardez la manière dont les hommes se comportent vis-à-vis des choses passagères. J'en vois ici plusieurs fois. Vous êtes quelquefois sur la chaussée, vous entendez là-bas, mais il y a 4 bandes ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le gens. Amen. Comment vous pouvez craindre un homme? Mais ne pas craindre Dieu. Je peux certainement vous choquer en vous disant, celui que vous êtes censé suivre, il va vous régner à la fin. Est-ce que vous savez que le diable obéit à Dieu? Il tremble même, c'est la Bible qui le dit. Le diable tremble devant Dieu. Mais dites-moi un peu, lorsque vous êtes habité par un sentiment qui vous pousse à ne pas craindre Dieu, vous êtes habité par quel esprit? Parce que le diable qui est censé posséder lui-même craint Dieu. Si on sort autant de Bible, on comprend que le diable n'est pas plus dangereux que l'homme. L'homme peut être plus dangereux que le diable. Vous comprenez? C'est pourquoi le jour où le diable s'est égaré, Dieu ne l'a pas suivi. Mais le jour où l'homme s'est égaré, une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Le jour où les démons se sont retrouvés pour faire une rébellion, Dieu les a laissés. Il a dit à Michael, précipite-le. Michael est venu la renverser. On ne peut même pas parler d'une tentative de coup d'état, non, parce que Moutaro s'est ils ont été précipités à terre. Mais le jour où Dieu voit l'homme en train de vouloir comploter, la Bible dit ceci. Dieu vit que l'homme orientait ses pensées vers le mal. Il dit ceci. Descendons et confondons-le. À la tour de Babel, l'homme était en train de vouloir faire une conspiration de manière à bâtir quelque chose qui touche les cieux pour développer la nature pécheresse. Dieu dit Tokita.
Dieu est descendu. Apesi omunora bandu. Kimbala. Bageli au portugais. Apesi au koto chimina. Apesi au koto kingwani. Hein? Auto apesi anglais. Les gens qui étaient ensemble. Non, non. C'est lui là parlé en Chiluba. Wazongi ici en italien. Compréhension totale. Donc vous comprenez que l'homme peut être plus dangereux que le. Savez pourquoi? Parce que lui, il a été fait par la matière et la forme dont Dieu lui-même. Créons à notre image. Bien aimé, n'est pas la facilité de Dieu. Je l'ai dit ici. À Brazzaville, une maman. À son âme parce qu'elle est déjà partie. Elle est entrée dans mon bureau. C'était un vendredi. Elle, en réalité, ce qui l'intéressait, c'était le montant qu'elle avait amené. C'était une grosse somme d'argent. Il dit, papa, vraiment, je suis venu déposer ces sommes. Dieu m'a parlé depuis le lundi. Prends cette somme d'argent. Va donner à mon serviteur. Papa, je me débattais avec cette femme. J'étais en train de la regarder. Le mardi, je me suis levé le matin. Cette voix était en train de me déranger. Je suis allé au travail. Je suis rentré. Le mercredi, même quand je suis venu à l'église, cette voix-là, vous avez dit quelque chose qui était en train d'aborder dans le même sens. Je suis rentré le jeudi. Aujourd'hui, je n'ai pas pu. J'ai amené ça. Elle croyait que j'allais lui dire, que le ciel s'ouvre, que Dieu te bénisse. Quand elle a commencé seulement à dire depuis lundi, j'ai commencé à sentir une certaine colère. Je comprenais que c'était en fait l'attitude qu'elle avait prise. Je lui ai posé la question. Maman, qui est en train de vous parler? Oh, c'est Dieu. J'ai écouté ça maintes fois. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez Dieu? Oui. Non. Vous ne connaissez pas. Oh, papa, comment je dis, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il vous a parlé depuis le lundi. Vous avez mon numéro? Vous connaissez oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait le lundi? J'ai beaucoup de programmes, j'ai vu le montant. J'ai beaucoup de... Maman, est-ce que vous savez que le Dieu qui est en train de vous parler, il a la possibilité non seulement de vous tuer, mais il vous fait disparaître. Aux Angina tombe. Et quand il le fait, ton esprit vient chez toi pour venir voir tes enfants. Tu leur trouves en train de manger des chips. Ils se souviennent même pas de toi. Dieu peut t'enlever sur la terre et effacer ton nom de la mémoire. C'est lui qui était venu, celle qui était venue dans la pensée que j'ai pris pour elle à cause de cet acte qu'elle avait. Papa, moi, je ne vois pas le montant. Je vois l'acte que vous avez posé devant l'Éternel. Je vais poser la question. Vous êtes qui d'abord pour résister à la volonté? Comme j'ai entendu quelqu'un dire, depuis Zahir, dit le Yozana. Toi, tu es qui? Tu es la femme d'une autorité, c'est vrai. Mais ce Dieu-là est capable de t'anéantir. Il a pris un roi de son époque, on l'appelait le puissant Nebuchadnezzar. Il a vécu pendant 7 ans. Il mangeait de l'herbe dans la cour.
gazon, pelouse, poil monté comme Milaïba. 7 ans. Il dit lui-même, mes ongles étaient devenus comme des griffes. Et mes poils comme des plumes d'aigle. Je fus courbé pendant 7 ans. Après 7 ans, l'Éternel Dieu révéla sa miséricorde vers moi. Il me fit redresser. Ça va, non? Amen. Vous allez voir quelqu'un. Peut-être la personne se retrouve vers le stade de martyre. Il regarde là, le ciel s'est assombri. On commence à hâter le pas. Commence à courir. J'ai vu une fois une dame, apparemment quand vous la regardez, elle était toute belle là. Avec une démarche, je ne sais pas comment elle écrit. Mais on s'est entendu quelque temps après. Donc on sent là-bas, là-bas, là-bas. Vous savez ce qu'elle a posé comme premier acte? Blanc. Kabelo. Après, on a vu que pendant que ça soufflait là, le vent là, cette démarche là, c'est fini. Cette démarche là de marcher comme tu ne sais pas qui là. Elle a commencé à courir comme si ça suffisait pas. Elle est allée se cacher quelque part. C'est seulement la pluie qui arrive. Regardez les gens qui sont censés être en relation avec l'Éternel, qui doivent répondre à un rendez-vous divin. Posez-leur la question de ça. Votre culte commence à quelle heure? 8 heures. Il est quelle heure? 9h15. On va arriver avant la prédication. Vous sentez que la culture du sacré. Frère, Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous savez ce verset-là? Ne le lisez pas seulement superficiellement. Dieu ne peut pas se présenter devant quelqu'un qui n'honore pas, qui n'a pas la culture d'honorabilité. Amen. Ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu est en train déjà de planter le décor pour que l'Éternel Dieu se révèle physiquement à toi. Abraham a d'abord écouté Dieu. Il a d'abord écouté Dieu. Maintenant, regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte. Pourquoi est-ce que Caïn Amen. Écoutez-moi bien. Une femme qui vient à la tombe, elle trouve que la tombe est vide. Il n'y a personne. Elle est allée dire aux apôtres. Les apôtres sont venus. Ils ont constaté. Pierre et Jean. Et ils sont partis. Marie est restée. Pourquoi? Elle est restée pour quelle raison? Maintenant, regardez là où quelquefois la porte nous est ouverte pour que nous puissions pénétrer sa grâce. Pierre a vu. Et puis, cette femme reste à quel endroit? Au cimetière. Même ceux de la famille. Des êtres qui étaient attachés à celui qui est parti.
on l'abandonne. Et on part. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde a cette pensée que cet endroit n'est pas un endroit où nous pouvons habiter calmement. Certains pensent que c'est un lieu où résident des esprits. Marie est restée là. Là. Elle cherchait quoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Mais elle avait le souvenir que le Seigneur avait dit, après 3 jours, je reviendrai à la vie. Ça va, non? Elle est restée. Quand elle reste, elle va se rendre compte qu'il y avait quelqu'un proche de ces sépulcres. Elle croyait que cet homme était un jardinier. Bien qu'en réalité, Jésus aussi est présenté dans la Bible comme un jardinier. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi seulement Marie pensait que cet homme était un jardinier. Parce que la première personne à planter un jardin, c'était le Christ. C'est dans le livre d'Éden. Dieu planta un jardin en Éden. Marie s'approche de cette personne. Qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce que c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Bien-aimé, où sont les personnes qui peuvent appeler Jésus Seigneur même quand il devient un cadavre? Même quand il devient un cadavre, Marie l'appelle mon Seigneur. Marie l'appelle mon Seigneur. Elle veut seulement avoir même le corps. Même seulement le corps. Quel amour. Quel attachement. Et c'est alors que Jésus appelle Marie. Marie. Elle se retourne et elle se rend compte que c'était le Seigneur. Rabouni. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais va d'abord dire à mes frères. Va d'abord leur dire que je suis en vie. Que je le précède en Galilée. Frère, ma soeur, regardez cette attitude-là. Car cette femme, elle est restée là au sépulcre. Elle ne voulait voir que le corps de son Seigneur. Quel attachement. Quelle considération. Certaines personnes qui ont vu le Christ, demandez-leur, ils vont vous dire quel a été le parcours jusqu'à arriver à la visibilité. Ils n'ont pas trahi quelque part. On commence par la parole. Et on finit par voir. C'est ce que la Bible dit. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons palpé. N'est-ce pas? Lorsque vous parlez aux chrétiens charnels, parle-moi de la vie de Job. Très souvent, qu'est-ce que nous retraçons? Job était un homme béni. Et après, il a connu une érosion. Après cette épreuve, Dieu l'a béni au double de ce qu'il a fait. Mais un homme spirituel te parle d'une expérience quelquefois que plusieurs ne font pas état. Job l'a déclaré lui-même. Le parcours de sa marche avec le Seigneur. Il n'a pas dit que j'avais 7000 vaches. Après, il m'en a donné 14 000. J'avais 3000 chameaux. Après, j'en ai reçu 6000. Mais il a dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de Dieu et mon œil l'a vu. Voilà le parcours de Job. Il a commencé par entendre Dieu et il a fini par le voir. Si tu n'as pas une attention soutenue à l'égard de la parole de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu. Non. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois? La preuve, il y a même des personnes, des relations que Dieu t'a interdites, mais qui continuent à demeurer dans ton téléphone. Des numéros que tu devais écraser, que tu continues encore à sécuriser. Preuve que tu n'écoutes pas Dieu. Amen.
Le mal que tu devais abandonner. Mais la Bible est en train de dire, approchez-vous de l'Éternel avec tremblement. C'est-à-dire des personnes qui comprennent que Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Il est tout. Et même il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ils ne peuvent rien faire à l'âme. Mais craignez Dieu. Il peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Craignez. Mais le message de la crainte, ce n'est pas le message des adorateurs. Vous comprenez ce que je dis? Les adorateurs, on ne leur parle pas de la crainte de Dieu. Les adorateurs sont habités par l'amour excessif de Dieu. J'ai parlé de ça quelque part. Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Mais Dieu lui-même parle de la crainte. Mais pourquoi ne pas faire mention de la crainte? Vous savez, même lorsqu'on est dans le royaume, on n'a pas tous les mêmes positions. Ça va, non? La Bible est en train de parler de l'époux, l'épouse, les amis de l'époux et les invités. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qui lui a été monté. Mais le modèle là, il y avait 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Même là au ciel, nous ne serons pas au même endroit. Ça va, non? Nous ne serons pas au même endroit. Il y a des amis de l'époux. Il y a des invités. Et il y a l'épouse. Pour ne pas parler de l'époux parce que c'est lui qui est le centre de tout. Mais bien aimé, si vous voulez parler de la crainte, parlez des invités. Dis aux invités sur la crainte. Parlez même aux amis de l'époux sur la crainte. Et lorsqu'on vous parle de l'épouse, une femme n'est pas femme parce qu'elle craint son mari. Une femme est femme parce qu'elle aime son mari. C'est comme ça que quand Jésus est venu, j'ai vu le commandement. Écoutez très bien. Dans l'Ancien Testament, il dit ceci: tu ne prendras pas le nom de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a 5 commandements qui concernent Dieu. 5 commandements qui concernent l'homme. Mais quand Jésus est venu, il a résumé tous les commandements. Il a dit ceci: il n'y a qu'un seul commandement et un autre qui lui est semblable. Il n'a pas dit que tu craindras l'Éternel ton Dieu, mais il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je parle de ceux qui sont habités par l'amour. L'adorateur n'est pas celui qui craint Dieu, mais c'est lui qui aime Dieu. L'adorateur est celui qui aime Dieu. Oui, si tu crains l'Éternel Dieu, gloire à Dieu. Mais écoute-moi très bien. Moi, je ne fais pas le mal parce que je crains Dieu. Non. Je ne veux pas prendre l'alcool. Je ne veux pas vivre comme un prostitué ou comme on ne sait pas. Non. C'est pas parce que je crains Dieu, mais parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime. Alléluia. Regardez, vous voyez là une plaque toute rouge. Hein? Chez vous à la maison, vous allumez le réchaud. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas essayer avec votre... C'est parce que vous craignez la main? Non, mais parce que vous l'aimez tellement, c'est une partie de votre corps que vous ne voulez pas faire du mal à la main. Nous ne versons pas dans le mal. C'est pas parce que nous craignons Dieu, mais parce que nous l'aimons tellement. Si tu entres au ciel à cause de la crainte, Jésus peut passer ici. Tu ne feras pas état de sa présence. Alors, bateau qui m'a la station d'essence pour la moula. So qui me la moula. Au retard, la même prix à carburant. Oh non, c'est combien de gasoil? Non, je suis pas là pour ça.
Oh, les lubrifiants, non. Oh, nous, on est là seulement. Dès qu'on se dit, non, bon, c'est bon. C'est bon. Quelquefois, on s'est retrouvé aux stations. Total. Ce qui m'intéressait, c'était l'abri. Ok? Certaines personnes se disent qu'ils vont entrer au ciel parce qu'ils fuient l'enfer. Si tu entres au ciel pour avoir fui l'enfer, c'est qu'une fois que tu es au ciel, hein? Ton problème ne sera pas Jésus. Ton problème ne sera pas Jésus. Nous n'avons pas une autre alternative. Regardez, vous voyez au moment où nous sommes en train de parler ici, l'Iran est en train de bombarder toutes les nations qui sont en bonne coalition avec les États-Unis. Parmi, il y a Dubaï. Ok? J'ai vu une vidéo de nos compatriotes congolais qui sont en train de faire du bruit. D'autres sont passés même par l'Angola pour venir. Est-ce que vous savez que il y a des Dubaïotes qui sont à Dubaï. Parce que Dubaï n'est pas là-bas. Malgré les bombardements. Ils ne fuient pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, non. Parce qu'ils se rendent compte que c'est leur terre. Si nous allons nous retrouver au ciel. Bon, je parle d'ici, hein, parce que je te mets à l'intérieur. Mais moi, je ne parle pas d'ici. Parce que moi, j'emprunte les paroles sorties de la bouche de Jésus. Je suis sorti du Père. J'ai rentré au Père. Alléluia. Il devient notre source. Il est notre source. Nous sommes sortis de lui et nous rentrerons en lui. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, oui, le Seigneur a parlé à Adam. Ce que tu as dit à Adam ne me concerne pas. Quand tu dis à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis sorti de Dieu. Je rentrerai en Dieu. Amen. Nous, ce qui nous importe, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Qu'est-ce qui te pousse? C'est l'amour que j'ai pour lui. Pourquoi tu prêches la parole de Dieu? C'est l'amour que j'ai pour lui. Pourquoi tu le sais malgré c'est l'amour que j'ai pour lui? C'est l'amour que j'ai pour lui. Alléluia. Qu'est-ce que la tsunami cherchait? Le mari n'avait qu'un bâton. Il sentait même l'odeur du troupeau. Elle a quitté la chambre pour venir de Jésus. Amen. Amen. Dieu veut une église des adorateurs. Une église des adorateurs. Ceux qui adorent Jésus. Durant cet enseignement, nous parlerons même de cette phrase là où Jésus a dit les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Vous allez vous rendre compte. Un jour, nos églises resteront vides. Parce que les gens sont gagnés par des intérêts. Amen. Nous avons tout laissé. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Un adorateur ne peut jamais parler. Un adorateur ne peut jamais poser une telle question. Sinon, je préfère quelqu'un comme le fou de Gadara. Il dit à Jésus, je marcherai avec toi. Je te suivrai partout. Jésus lui a dit non. Va. Déclare ce que l'Éternel a fait pour toi. Vous savez ce que la Bible dit? Il est allé dans toute la Décapode et la Gadara. Il déclarait les merveilles de l'Éternel. C'est le premier évangéliste dans le monde des païens. Avant même que les pierres commencent à prêcher. Bango ba osé la Pentecôte, mais Yesu abandaki yango, Yesu abandaki yango. Mais il n'était pas en Israël. Ça va, non? L'amour que vous avez pour Dieu. Un adorateur, c'est une personne qui est représentée par une oreille percée.
Ça va, non? Dans l'Ancien Testament, Dieu a autorisé. Bon, c'était la culture de cette époque. Les gens qui avaient l'argent pouvaient s'acheter des esclaves. Alors, il y a la loi que l'Éternel a instituée que à la Pentecôte, la 50e année, tout esclave, quels que soient les prix qu'on a versés pour l'avoir, devenait automatiquement. Donc, quand on arrive à la 50e année, tout esclave prend ses clics et claques, il sort. Il est libre. Maintenant, écoutez, il y avait des esclaves qui ne sont pas là seulement pour servir le maître. Dieu a dit ceci. Lorsque la 50e année arrive et que l'esclave, par l'amour et l'attachement à son maître, refusera de quitter la maison de son maître, il prendra des témoins. Ça va, non? Donc, quelqu'un qui a souvent l'habitude, et ils sont là. On te dit, lave les habits. Et ils sont là. Va au champ, va prendre tel produit, amène ici. Tout. Donc, on a comme l'impression que quelqu'un qu'on est en train de faire travailler comme un animal. À la 50e année, alors tout le monde est en train de partir. On lui dit, mais tu pars pas. Il dit non. Il m'est difficile de me séparer de toi. Il a refusé la liberté. Dieu dit ceci. Tu appelleras les anciens. On le prendra devant des témoins. On va l'amener. On mettra sa tête sur la porte. Et on va lui percer l'oreille. Ça va, non? On va lui percer l'oreille. Et tout le monde qui voyait un esclave avec l'oreille percée savait que c'est un esclave qui a refusé de se séparer de son maître. Ils ne savent pas la signification du pourquoi. À cette époque-là, toute personne qu'on voyait avec une oreille percée, c'était la preuve d'un esclave qui n'a pas voulu se libérer de son maître. Il s'est rendu compte que je ne serais pas à l'aise si je m'assois et que je croise les gens en train de regarder la nature. Moi, ma joie, c'est que mon maître me dise, va au champ. Même quand il fait chaud, va labourer. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir à servir la nature. C'est ça l'amour qui lie l'adorateur à son maître. Mais les autres sont partis, toi tu es resté pourquoi? Mon amour pour lui. Ce matin, Dieu nous a parlé pour nous demander seulement d'élever le degré de la considération à sa vie. Que les hommes parlent. Ok, mais quand Dieu a parlé, c'est fini. Hein? Quand Dieu a parlé, c'est fini. Est-ce que ce matin, tu es venu ici parce que Dieu t'a dit par l'église? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont ici? Parce que dans certaines maisons, on peut te dire, celui qui ne parle pas, cherchez là où tu vas manger. Mais les gens qui viennent quelquefois viennent quelquefois en train de bouder et tout. J'ai vécu avec une maman comme ça. Son petit frère était vraiment un abonné du chanvre. On l'appelait Pharaon d'Égypte. Tellement qu'il savait que sa sœur aimait la parole de Dieu. Quand il va aller s'empiffrer du tabac indien là-bas, déjà ses yeux deviennent rouges. Et quand il arrive là, sa sœur est en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a passé la nuit à l'église. Je n'ai pas dormi.
Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Bible. Il se met là. Lévitique chapitre 12. L'Éternel dit à Aaron, il peut rester comme ça, il peut lire 26 versets. 26 chapitres. Alors sa sœur dit à sa fille, oh, c'est pas vrai là. Oh, maintenant, elle était en train de se plaindre en disant, pasteur, je ne comprends pas. Quand il quitte là-bas, j'ai seulement le pressentiment parce que nous avons des marches. Deux marches. Je comprends déjà. Il est dedans. Mais quand il rentre là, mais toi finalement, qu'est-ce que tu vois là? J'ai passé nuit de prière. On a prié presque toute la nuit. J'ai même oublié le passage comme ça. Dis donc moi la Bible. Corinthiens. Comment ça va? Sa sœur était en train de se lamenter. Pendant qu'elle parlait, Dieu m'a dit, il joue à un jeu dangereux. Tu vois là, quand il vient là, laisse-le avec la Bible. Le jeu là, c'est un jeu très dangereux. Ça va le rattraper. Sa sœur a voyagé. Elle a fait 2 ans et demi à l'extérieur. En rentrant, bon, comme toute personne, hein, bon, okay. Sa sœur dit, depuis que tu es venu, il est déjà venu ici. Qui? Oh, l'évangéliste, c'est la femme. Quel évangéliste? L'évangéliste. Il a cité son nom. Quel évangéliste? Oh, évangéliste. Yeah. Pasteur, j'étais à la maison. Le lendemain, il est venu. Quand il est arrivé, j'ai senti d'abord que il était bien habillé. Donc on a moï à la col roulé. Velours, jaquette. Non, col roulé. Ouais, donc tricot, ça a 2 jours na maïwana, na moï. Oui, hiver. Il dit, je l'ai vu en chemise. Avec un pantalon jean. Il est entré. Ah, Yaya. Tu es venu? Moi, j'avais trop de choses à faire et tout. Pasteur, j'étais en train de le regarder. On a commencé à parler. Moi, j'étais en train de chercher seulement des symptômes. Après, il m'a dit, il y a même un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a fait savoir que tu t'inquiétais beaucoup pour les enfants. Oh, maman. Après, le Seigneur m'a donné le livre des âgés. Voilà le passage qu'il m'a donné. À réciter en Moussanga font la Bible. Est-ce que vous avez dit non, Yaya. Tu vois, lorsque Dieu parle, quelquefois il nous amène par Zéla. Elle rentre dans la chambre, prend le téléphone. Allô, docteur. Dis, maman, bon. Papa. Nzamba Moutouté. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que je suis venu trouver ici. Je me rappelle que tu m'avais dit ceci. Ce qu'il est en train de faire là, c'est un jeu très dangereux. Je suis venu trouver ce petit frère. Il est devenu évangéliste dans une église. Mais ce qui m'a fort étonné, c'est la manière dont il est en train de me parler des messages qu'il reçoit sur moi et sur mes enfants. Frère, ma soeur, ne blague pas avec la parole de Dieu. Ne blague pas avec la parole de Dieu. Quand Dieu te parle là, prends cette parole-là, mets ça à un niveau plus élevé même que la parole d'un président de la République. Mets cette parole-là au-dessus de la parole de tes parents. Tu ne peux pas toucher
afficher Dieu, tu ne peux pas le voir si tu n'as pas accordé une place à sa parole. Ce matin-là, quelqu'un doit d'abord dire à Dieu, pardonne toutes les fois que j'ai eu à désobéir à ta parole. Pardonne toutes les fois que je n'ai pas affiché une considération à ta parole. On appelle ça ainsi dit l'Éternel. On appelle ça ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Si tu ne respectes pas la parole, interroge la terre. Elle va te dire, si c'est que je suis là, c'est à cause de ces paroles. Informe vide. Que la lumière soit et la lumière fou. Bien-aimé, j'aimerais prier avec quelqu'un. Parce que je suis fort persuadé qu'il y a des gens ici qui ont perdu la grâce d'écouter Dieu à cause de leur niveau de désobéissance. Amen. Rentre vers le Seigneur. Nous parlons des adorateurs, des gens qui placent la parole au-dessus de tout. Est-ce que tu peux prendre la position qui te permet de t'approcher de Dieu, de solliciter